Bienvenue dans l'émission « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la guérison divine selon la nature de Dieu. Les questions qu'on se pose, c'est « Dieu a-t-il changé? Dieu veut-il toujours guérir? Dieu est-il différent d'avant? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons croire qu'aujourd'hui, Dieu veut toujours et encore te guérir et te transformer? C'est ce que nous allons aborder tout au long de cette émission. Mettez-vous à l'aise, écoutez attentivement. Il y a des révélations qui vont venir de différentes personnes pour nous apporter cette connaissance que Dieu vous aime et qu'il vous veut en bonne santé. Alors, bienvenue dans cette émission « Je suis l'Éternel qui te guérit ». On se retrouve tout de suite. Bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui où nous allons avoir toutes sortes de choses intéressantes. Prédication, chant, partage. Moi, je crois, Christine, que les auditeurs vont être bien bénis là-dedans. Hein? Ils vont se régaler aujourd'hui. Là. Vous allez vous régaler. Parce qu'on veut travailler et parler ensemble de la guérison selon la nature divine de Dieu. Lorsqu'on connaît la nature de quelque chose, eh bien, on va plus loin là-dedans. On sait que cette personne va réellement transformer notre vie. Et c'est ce que nous voulons vous apporter. C'est que Dieu, dans sa nature, veut, je dis bien, il veut faire des grandes choses. Et là, c'est ce que nous allons développer ensemble. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître la nature de quelqu'un? Mais la nature de quelqu'un, elle ne change pas. Voilà. Comment il était avant, il est toujours le même aujourd'hui. Hier, aujourd'hui, éternellement, nous dit la Bible. Et je pense que si on connaît Dieu et comment il était, eh bien, on sait qu'on peut s'attendre à lui et à la même chose aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que tu me dis la nature ne change pas? La nature de Dieu ne change pas. Mais moi, je change. Mais c'est vrai que je suis toujours un homme. Hein. Oui, c'est bien ce que je me disais. Waouh! C'est important que tu restes un homme, là. Tout à fait. Et Dieu reste Dieu. Absolument. Dieu reste Dieu. Et ça, c'est le point essentiel que nous voulons aborder ensemble. Notre Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit qu'il était, il l'est toujours. Il n'a pas dit, bon, j'étais ceci, maintenant je deviens cela, et puis ce que j'étais avant, je l'oublie. Non, non, pas du tout. Il est en train de nous avertir, de nous dire, de nous enseigner, de nous faire prendre conscience qu'il est toujours ce même Dieu. Un Dieu extraordinaire, un Dieu fantastique, un Dieu qui va nous permettre de rentrer dans le surnaturel. Parce que ce qui est surnaturel pour nous est naturel pour Dieu. Qu'en penses-tu, Christine? C'est vrai, pour nous, beaucoup de choses sont impossibles ou paraissent impossibles, mais lorsqu'on regarde à Dieu, lui qui, par sa parole, a créé tout ce qui existe, avec lui, rien n'est impossible. Et on a besoin de compter davantage sur lui et sur son surnaturel, justement. Ça me fait penser à une parole de la Bible qui dit « Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu ?» C'est important. Imagine que quand Moïse s'est trouvé devant la mer Rouge, ben, c'est vrai qu'aux yeux humains, c'était impossible. Mais Dieu lui a dit, lève ton bâton, et hop, la mer s'est ouverte. Wow. Gloire à Dieu. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne change pas. Dieu n'a pas dit, oh, ben écoute, je ne ferai plus de miracles, j'en ai fait un pour Moïse, là, j'ai plus de réserve dans les miracles. Non, 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 non. Il a encore des miracles en abondance, en réserve, et c'est ce que nous allons partager tout au long de cette émission, c'est ce que les orateurs qui vont parler vont partager, c'est ce que les témoignages vont nous dire, que Dieu n'a pas changé, il est le même, il nous apporte un miracle, il nous apporte quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose qui va changer votre vie, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Et vous pouvez faire partie de cet extraordinaire de Dieu. Tout à fait, il faut en faire partie, c'est nécessaire. Nous ne pourrons pas vivre notre vie sans Dieu. Nous ne pourrons pas vivre cette vie ici-bas sans le connaître lui. Et tout au long de cet enseignement dont nous allons venir tout doucement tout à l'heure, eh bien dans cet enseignement, nous allons parler de comment connaître Dieu. L'important, c'est de le chercher et de le connaître. L'important, c'est d'avoir une relation avec lui. C'est que nos cœurs s'accrochent à lui. Cherchez et apprenez
à connaître votre Dieu. Cherchez et apprenez à connaître le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a créé toutes choses, qui vous a créé. Il vous a créé comme vous êtes, mais il ne veut pas que vous restiez comme vous êtes. Il veut vous donner le meilleur, il veut vous donner les choses en abondance, il veut faire que votre vie soit une vie digne d'être vécue. C'est cela que nous allons partager dans notre enseignement. Ne ratez pas cet enseignement, venez là tout de suite, on va y arriver après les quelques informations et témoignages. Venez nous écouter parce que cet enseignement a de la valeur pour changer toute votre vie et votre manière de penser. Écoutez bien Dieu, il est super important. Nous pouvons marcher dans la vie avec tout le temps un joug. Nous pouvons être courbés sous l'adversité. Et peut-être vous êtes venus au milieu de nous avec vraiment un fardeau sur les épaules. Peut-être vous êtes entrés ici pour voir ce qui allait se passer. Mais il y a un fardeau sur ton épaule que tu ne peux pas porter. Un fardeau qui t'écrase jour et nuit. Un fardeau qui t'empêche de vivre normalement. C'est peut-être la maladie, c'est peut-être l'adversité, c'est peut-être simplement le péché qui te tient. Tu es peut-être tenu par une drogue quelconque, tu es peut-être tenu par l'alcoolisme ou par un vice caché dans ta vie. Et tu es là ce soir, tu es venu pour entendre la parole libératrice de Dieu. Alléluia! Vous connaîtrez la parole et la parole vous rendra libre. Ce soir, nous prêchons, non, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas en train de prêcher une religion. Nous ne sommes pas en train de vous amener dans une dénomination. Nous ne sommes pas venus ici pour prendre vos biens. Nous ne sommes pas là pour dominer sur vous. Nous sommes là pour vous apporter la parole de la liberté en Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! L'onction brise le joug. Mes amis, bien des gens ont été prisonniers, mais ils ne savaient pas que la libération était déjà venue. Et on nous raconte cette histoire de soldats britanniques et américains qui étaient prisonniers lors de la guerre dans le Pacifique. Et ils étaient prisonniers par les Chinois. Alors que depuis déjà plus de 2 mois, les Chinois avaient donné leur rémission, l'armistice avait été sonné, ils s'étaient rendus, mais ils étaient toujours, ces Américains et ces Britanniques étaient toujours dans un camp de prisonniers. Ils étaient toujours soumis à l'autorité du tyran. Ils étaient toujours prisonniers alors qu'ils étaient réellement libres. Et un avion de l'armée américaine a atterri pas loin du camp de prisonniers. Le pilote est sorti. Et il est allé dire à travers les grillages, « Mais qu'est-ce que vous faites encore dans un camp de prisonniers? Nous avons gagné la guerre. L'ennemi était vaincu. Vous êtes libres. » Ils ne savaient pas qu'ils étaient libres. Et peut-être ce soir, tu ne sais pas que tu es libre parce que la guerre a été vaincue. Alléluia! Jésus-Christ a remporté la victoire à la croix de Golgotha. Nous ne voulons rien savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais nous voulons dire aussi, comme l'apôtre Paul l'a dit, que Jésus-Christ, le 3e jour, est ressuscité et il est vivant aujourd'hui. Nous prêchons un Christ ressuscité, un Christ vivant, un Christ qui va toucher votre vie ce soir. Si vous regardez à lui, si vous écoutez sa parole, qui vous rend libre, qui te rend libre, mon ami, ce soir. Tu es appelé à la liberté, où que tu sois, quoi que tu fasses. La liberté est pour toi ce soir. Oh, merci pour l'alléluia à ma gauche. Est-ce qu'il y a d'autres alléluia? Alléluia! Nous sommes libres en Jésus-Christ. Je suis libre en Jésus. Je suis libre en Jésus de vivre une vie pleine et abondante. Tout à l'heure, un jeune homme s'est présenté ici et une sœur l'a accueilli, lui a présenté la bonne nouvelle de l'Évangile.
Il était rentré pour rendre un service en disant, une voiture a laissé ses feux de position allumés. Et puis la sœur a saisi l'occasion pour lui dire, mais est-ce que tu crois en Jésus? Et je lui disais, juste un moment, je lui dis, tu sais que Dieu t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il m'a dit, oui, je le sais. Est-ce que tu sais que Jésus est venu pour te donner la vie en abondance? C'était le deuxième point que j'abordais. Et là, il restait étonné. Une vie en abondance? Et je lui dis, tu sais ce qu'est l'abondance? Le sais-tu? Il m'a dit, c'est quoi? Je lui dis, c'est quand ça déborde. L'abondance, c'est quand il y a trop. Il y en a de trop de tout. Alors il y en a tellement que tu peux partager autour de toi. Tu peux donner l'abondance. Et Jésus est venu pour nous donner une vie en abondance. Aussi bien dans votre pensée, dans votre physique, dans votre cœur, dans votre vie. Il est le Dieu de l'abondance. Il est le Dieu de la vie. Et ce Dieu de la vie est au milieu de nous ce soir. Il est venu pour te toucher. Il est venu pour te chercher là où tu te trouves. Là où tu as besoin de lui. Nous étions, mon épouse et moi, dans un endroit où des clochards, vous dites ça ici, des clochards, des gens qui dorment dans des cartons dans la rue, étaient rassemblés. Et nous étions allés pour chanter l'évangile. De temps en temps, nous chantons et nous annonçons la bonne nouvelle à travers le chant. Ça passe parfois plus rapidement qu'une prédication. Et nous étions là dans ce home pour personnes démunies, on appelle chez nous des SDF, je ne sais pas comment on appelle ça, sans domicile fixe. Et puis, après avoir chanté, après avoir partagé notre témoignage, nous sommes assis avec eux autour d'une table pour boire une tasse de café, manger un morceau de tarte, pour avoir un contact personnel. Et là, j'ai parlé avec un homme. Il paraissait avoir plus de 70 ans. En fait, il avait 20 ans de moins. Il vivait dans la rue. Et alors que je parlais avec lui, il m'a dit, vous savez, dans la vie, j'étais rédacteur en chef d'un grand journal. Mais j'ai tout perdu un jour à cause de différents malheurs dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis un sans domicile fixe. Et je lui ai dit simplement, sais-tu que Jésus est venu pour toi aussi? Que Jésus est le premier sans domicile fixe qui existe. Il m'a dit, comment? Il est né dans une étable. Il n'est pas né dans un hôpital ou dans une maison, comme tout le monde pouvait le faire à l'époque, mais il est né parce qu'il n'y avait pas de domicile dans une étable. Et il a dit plus tard à ses disciples, je n'ai aucun endroit où reposer la tête. Il connaît ta situation et il veut te bénir. Et il m'a dit, parle-moi plus de ce Jésus. Dis-moi en plus sur ce Jésus. J'aimerais le connaître. Il avait été rédacteur en chef d'un grand journal. Il avait travaillé dans bien des domaines. Il avait connu beaucoup de monde. Mais il ne connaissait pas celui qui pouvait briser son joug. Ce soir, j'aimerais te poser la question, toi qui es au milieu de nous, peut-être pour la première fois, peut-être tu connais le message déjà, mais crois-tu que Jésus est venu pour briser le joug de ta vie? Que ce soit la maladie, que ce soit l'infirmité, la souffrance, que ce soit les finances, que ce soit ta vie sentimentale ou conjugale, qui peut avoir un joug de division, de divorce peut-être, de séparation, tu vis peut-être une situation difficile. J'aimerais te dire ce soir, Christ est la solution. Si tu confies ta vie entre ses mains, tu ne seras plus jamais le même. J'aimerais vous lire un texte, un de mes textes préférés de la Bible, c'est Actes 10, 38. J'aime tous les versets, alors celui-là il est préféré, je vous le dis, mais je les aime tous. Si vous voulez prendre votre Bible, Actes 10, 38, et lire avec moi ce texte. Pouvons-nous nous lever pour lire cette parole? Pouvons-nous nous lever pour lire la parole? C'est la base de mon message ce soir. Je lirai d'autres versets, mais celui-là, j'aimerais qu'on le lise debout. Et déjà, des chaînes tombent lorsque nous nous levons à la parole de Dieu. Et voilà ce qu'il dit. Vous voulez lire avec moi? Acte 10, verset 38. Lisez dans votre version et dans votre langue simplement ce texte. Allons-y. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth,
qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce soir, qu'elle ne retourne pas à toi, s'il te plaît, sans qu'elle ait produit du fruit, et du fruit en abondance. Que ton nom soit béni. Amen. Asseyons-nous. Ce texte est un texte charnière. Lorsque les apôtres sont confrontés à une situation difficile, ils sont en train de déclarer que Jésus était oint. Il avait l'onction sur sa vie. Cette onction qui brise le joug. Et rempli du Saint-Esprit et de sa force, il allait de lieu en lieu, comme je vous ai dit hier, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Waouh! Jésus avait un objectif. Et son objectif, c'était de délivrer ceux et celles qui étaient prisonniers à cause du péché et sous l'empire du diable. La Bible nous dit dans 1 Jean 3,8 que Jésus est venu pour détruire quoi? Les œuvres du diable. Jésus est venu pour briser le joug que Satan avait mis sur nos vies à travers le péché, à travers la maladie, à travers les infirmités, à travers toutes sortes de déviances. Et ce soir, j'aimerais que vous preniez conscience que ce Jésus qui allait de lieu en lieu est là ce soir. Qu'il est en train de passer au milieu des rangées, qu'il est en train de toucher chacun d'entre vous, chacune, qu'il est en train d'apporter la puissance de son amour et de déclarer, de montrer l'amour qu'il peut avoir pour vous. Je vois dans tes yeux l'amour de Jésus. Je vois dans tes yeux l'amour du Père versé en toi par son Saint-Esprit. Je vois dans tes yeux toute sa lumière. Je vois dans tes yeux ta vie entière renouvelée par le Saint-Esprit. Je vois dans tes yeux toute sa lumière. Je vois dans tes yeux ta vie entière renouvelée par le Saint-Esprit. Je vois en toi la vie de Jésus. Je vois en toi la vie du Père couler en toi par son Saint-Esprit. Je vois dans ta joie la joie du Père. Je vois dans ta joie ta vie entière renouvelée par le Saint-Esprit. Je vois dans ta joie la joie du Père. Je vois dans ta joie ta vie entière renouvelée par le Saint-Esprit. Oui, nous nous aimons les uns les autres, et
c'est son pardon qui nous libère, c'est en nous. Si vous désirez en savoir davantage sur la vie de Jésus-Christ, Pasteur Pierre et Christine Beumier vous offrent tout à fait gratuitement ce livre intitulé « Mes premiers pas avec Christ ». Sa lecture fortifiera votre foi et vous fera entrer dans les merveilleuses promesses de la parole de Dieu. Devenez partenaire du ministère de Pierre et Christine Beumier. Aidez-les par vos dons à porter la bonne nouvelle du Christ ressuscité jusqu'aux extrémités de la terre. Avec votre don, recevez le DVD de l'enseignement du mois. Communiquez-nous vos sujets de prière et notre équipe se fera une joie d'intercéder avec vous et pour vous. Faites-nous parvenir votre courrier, soit en nous écrivant l'adresse suivante: Apollos, boîte postale 23, 7022 Lyon, Belgique, ou en visitant notre site www.apollos.eu. Bonjour, je m'appelle Alain Chiffot, je viens de Belgique et je suis ici pour vous témoigner que le Seigneur a fait une guérison dans ma vie. Il y a de cela quelques années, j'avais une maladie de cœur, c'est-à-dire que j'avais la maladie de Bouveret. La maladie de Bouveret a provoqué chez moi des hausses de tension qui pouvaient aller à plus de 160. Donc je pouvais tomber en syncope à tout moment. Et un jour, donc, je prenais du Soltarex, c'est des médicaments, je prenais 3 médicaments par jour. Ensuite, un jour, le Seigneur m'a montré en rêve, je me suis retrouvé sur une table. Et sur cette table, j'étais couché, je regarde mes pieds, je dis tiens, c'est bizarre. Je regarde à gauche, à droite, et à droite, je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui se trouve là et qui me fait ceci. Il a entré sa main dans mon côté et il m'a enlevé le cœur. Et en enlevant le cœur, il l'a tendu vers le ciel. J'ai vu qu'il a dit quelque chose, mais je ne me suis pas rendu compte, je n'ai pas entendu les paroles. Et à ce moment-là, le cœur dans la main a changé. Il y avait un cœur neuf. Il me l'a remis dans la poitrine. Et depuis ce jour-là, je ne prends plus un médicament et mon cœur bat à 72 de pulsation. Et je remercie le Seigneur d'avoir fait cette guérison dans ma vie. Avant tout, penchons-nous sur cet enseignement qui nous parle de la nature de Dieu, la guérison divine et la nature de Dieu. La parole de Dieu nous révèle la nature de Dieu. Dans l'Ancien Testament, qui est dans la Bible, la première partie de la Bible, nous avons les noms de notre Dieu. Il y a 7 noms différents qui révèlent sa nature, son caractère, son désir de nous bénir et de bénir sa création. Et c'est ce que nous allons ensemble voir, c'est ce que nous allons ensemble étudier, les 7 noms de Dieu. Le premier nom que nous trouvons, il se trouve dans la Genèse, et dans ce livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, Genèse veut dire au commencement, le commencement, eh bien dans ce livre de la Bible, on nous parle à un certain moment qu'Abraham va aller pour offrir Isaac en sacrifice. Et alors qu'ils vont sur cette montagne et que Abraham est prêt à obéir à Dieu, eh bien, il se dit à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Et au moment où il lève le couteau pour simplement sacrifier son fils, selon ce que Dieu lui a demandé, Dieu lui donne quelque chose, un animal qui va être là, prêt à être sacrifié. La première chose, c'est que l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoit à notre sacrifice. L'Éternel pourvoit à ce que nous avons besoin. L'Éternel nous donne au-delà de ce que nous pensons. Il a pourvu à un sacrifice extraordinaire pour nous, Jésus-Christ. Nous n'avons plus besoin de payer un prix pour être sauvés. Christ a payé le prix total. Premier point, la nature de Dieu est importante. Deuxième point,